Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, j'ai pas la très grande forme, mais ça ira. Dans la vidéo aujourd'hui, elle est assez spéciale car nous allons parler d'un sujet que je trouve assez malheureux et qui revient le plus souvent. Notamment lorsque je publie des vidéos, à chaque fois, je vois des gens qui viennent en inbox pour me demander « Je suis intéressé par leur procédure, comment ça se passe ?» Mais ils ne prennent pas le soin de vérifier si eux, ils ont le profil adéquat pour pouvoir postuler à cette offre-là. Notamment, je prends l'exemple sur ma vidéo passée, celle sur le contrat de travail en une semaine sans qualification. Les gens ne prennent même pas le soin d'écouter la vidéo, mais ils s'en viennent en inbox directement pour me dire « Je suis intéressé ». Et c'est comme ça qu'ils se trouvent en train d'être arnaqués des sommes inimaginables. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de partager avec vous les différents programmes ou les différentes voies d'immigration que vous pouvez emprunter afin que vous-même, du confort de votre domicile, vous puissiez analyser la voie qui sied avec votre profil et là, vous pouvez vous entreprendre dans une procédure assez précise. Avant de débuter, vous savez ce que vous avez à faire, plus besoin de vous rappeler. On s'abonne, on like, on partage au maximum. Ceci dans le but d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans votre entourage. Alors, globalement, nous allons structurer le processus d'immigration canadienne en 5 voies. Nous avons notamment la première voie qui est la voie des réfugiés, en second plan la voie de visiteurs, après la voie d'étudiants, la voie de travailleurs qualifiés et enfin la voie de résidence permanente. Si quelqu'un vous dit qu'il va vous faire venir au Canada avec une citoyenneté directement, si l'ordre ne vient pas de la reine d'Angleterre, c'est impossible. J'en suis, c'est impossible, car je sais que ces arnaqueurs sont assez imaginatifs et lorsqu'on est assez naïf et on manque d'informations, on se laisse embarquer dans du n'importe quoi. Bon, en premier temps, on va voir la voie d'abord des réfugiés. La voie des réfugiés, vous pouvez immigrer sur le territoire canadien comme réfugié, notamment réfugié d'ordre humanitaire ou à la suite d'une catastrophe dans votre pays. Je prends l'exemple par exemple de ce qui se passe en Ukraine actuellement. Le Canada est en train d'accueillir, on parle d'environ 5 000 à 10 000 Ukrainiens qui entrent directement avec la résidence. On les fait venir, on va les trouver le travail et ils ont une vie quand même meilleure que celle qu'ils avaient en Ukraine. Ça, ce sont des réfugiés qui viennent dans la voie qui embarquent dans la voie de réfugiés d'ordre humanitaire. Elle peut découler aussi notamment ce qui s'est passé en Haïti avec les séismes. Le Canada recueille aussi des personnes en tant que réfugiés, mais à la suite d'une catastrophe naturelle. Cela entre aussi dans le cas de réfugiés. Elle peut aussi découler dans le cas d'un réfugié politique. Vous avez des problèmes dans votre pays d'ordre politique ou d'ordre racial et le Canada vous accueille. Plusieurs personnes ont déjà emprunté cette voie et ils sont arrivés sur le territoire canadien et directement avec leur résidence permanente. Dans la deuxième catégorie, on voit la voie des visiteurs. Comme je l'ai déjà assez expliqué sur cette plateforme dans les vidéos précédentes, en tant que visiteur, vous avez plusieurs catégories. Vous pouvez avoir un visa visiteur dans le cadre d'un tourisme, dans le cadre d'ordre familial, dans le cadre des affaires, dans le cadre... au fait, il y a plusieurs catégories dans lesquelles on peut vous délivrer un visa visiteur. Et pour cela, vous avez juste à fournir quelques preuves, notamment la preuve que vous avez les moyens financiers de pouvoir subvenir à vos besoins. Vous avez une assurance maladie, la preuve que vous avez un lien avec votre pays d'origine, ce qui fait en sorte que vous ne venez pas pour rester sur le territoire, mais juste pour un court séjour d'environ 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans, et après vous retournez dans votre pays. Dès que l'agent d'immigration est convaincu que oui, effectivement, vous venez juste pour un tourisme, il vous donnera votre visa. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'une qualification, d'un diplôme précis pour pouvoir le faire, car vous venez dans un cadre de visiteur. Dans la troisième voie, nous avons la voie d'étudiant, ce qui est la moins longue, car la voie de visiteur est aussi moins longue. La voie de réfugié, j'ai oublié de le dire, ça peut être un processus selon les circonstances. Comme vous voyez, celle de l'UQAM, elle est assez rapide. Actuellement, tous les procédures d'immigration au Canada ont pris un coup parce qu'on a pratiquement réduit, on a alloué tout le personnel sur le cas des Ukrainiens.
afin de faciliter leur entrée le plus vite possible. C'est pour cette raison, si toi qui m'écoutes, tu es en processus d'immigration ou en attente d'un résultat, si ça prend assez de temps, c'est relatif à cela. Donc, la voie de visiteur, au bout d'1 mois, 2 mois, en fonction du pays où vous vous trouvez, vous avez un résultat. La voie d'étudiant, qui est aussi une voie assez rapide et celle empruntée par plusieurs personnes. Mais seulement, il faut bien identifier votre cas. Vous ne pouvez pas dire à l'agent d'immigration que vous venez sur le territoire canadien avec un âge déjà très élevé quand même. Vous ne pouvez pas vous trouver dans les plus de 40 ans, 50 ans même, et vous vous trouvez en train d'entreprendre une voie d'étudiant. C'est possible, mais sachez que le pourcentage que cela puisse réussir est moindre. Contrairement à un jeune de 19 ans qui vient d'avoir son bac, ou un jeune de 20 ans, 25 ans qui a eu son bac, il est allé à l'université et ensuite il est en train de poursuivre ses études universitaires et il aimerait immigrer sur le territoire canadien dans le but de pouvoir continuer dans cette logique-là. Il est plus facile pour lui, contrairement à vous. Donc, c'est important de bien définir sa situation et de prendre le programme qui va avec sa situation. En tant qu'étudiant, vous avez juste à fournir votre diplôme d'études secondaires, vous relevez de notes si vous avez fait l'université, vous allez prouver à l'agent d'immigration que vous venez pour vos études et vous allez respecter les conditions de votre permis d'études et la preuve des moyens financiers, vous avez une admission, vous avez un passeport à jour. Bref, c'est un peu quelques documents très importants que vous devez fournir à l'agent d'immigration et il vous donnera. Il va vous donner votre permis d'études et votre visa de résidence temporaire qui vous permet d'immigrer sur le territoire canadien. Ensuite de ça, nous avons la 4e voie, comme je l'ai dit, la voie des travailleurs. Celle que tout le monde voudrait. Car dès qu'on entend Canada, l'idée qui nous vient en tête directement, je vais immigrer au Canada pour travailler. Vraiment, c'est tellement difficile en Afrique que la vie devient très dure. Je vais immigrer au Canada pour travailler. Ouais, c'est possible. Mais il est important d'identifier si vous avez le profil adéquat pour cela. Déjà, qu'est-ce que vous faites dans votre pays? Avez-vous une profession? Avez-vous une qualification dans un domaine précis? Est-ce que vous avez une compétence précise? Car le Canada, je l'ai toujours dit, est illustré comme un grand chantier et on cherche des manœuvres. Et on cherche des manœuvres dans des domaines précis. C'est pour cette raison que vous allez peut-être postuler à plusieurs fois et vous allez dire « on ne me prend pas, on ne me prend pas ». Oui. Si on ne vous prend pas, c'est parce que vous ne répondez pas aux critères dont ils ont besoin. Et toujours est-il, il faut noter que avant de vous prendre, il faut que l'employeur se rassure qu'effectivement vous avez des compétences adéquates au poste dont il a besoin, car cela lui coûte aussi certains frais. Notamment, je l'ai déjà expliqué, nous avons, pour pouvoir avoir un contrat de travail, car pour venir sur le territoire canadien comme travailleur qualifié, vous devez déjà avoir un contrat de travail. Pour avoir le contrat de travail, vous devez postuler sur les différentes offres, notamment, je l'ai parlé, H360, sans faire de publicité. Vous avez Québec en tête, j'ai fait une vidéo là-dessus. Sur Indeed, vous pouvez aussi... Il y a tellement de plateformes qui offrent des emplois pour des travailleurs étrangers. Vous pouvez juste suivre sur ces plateformes et postuler en arrangeant correctement votre CV. Si vous avez des compétences adéquates, soyez-en sûr, on va retenir votre candidature. Mais cela prend un certain temps, car il faut noter que l'employeur, avant de retenir votre candidature, il doit se rassurer que effectivement vous avez des compétences requises pour pouvoir assurer ce poste correctement. Car il a des frais qu'il devra défrayer, notamment celui de l'obtention d'un EIMT. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Ce document stipule simplement que l'employeur qui requiert vos compétences n'a trouvé sur le territoire canadien aucun résident ou citoyen canadien qui a des compétences nécessaires pour pouvoir combler cette main-d'œuvre dont il a besoin. D'où il se retrouve en train de pouvoir prendre la main-d'œuvre de l'extérieur du pays. Et cela, l'employeur devra payer une somme d'environ 1 000 $ pour cela. Et pour se voir délivrer cette EIMT, cela prend environ 4 à 6 mois. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si quelqu'un vient vous dire en 1 semaine vous avez un contrat de travail, c'est archi faux, c'est de l'arnaque. Soyez assez avisés sur cela. C'est complètement de l'arnaque, car ça prend un certain temps. Une fois l'offre d'emploi postulée sur les différentes plateformes que j'ai dit et que vous avez pu obtenir cette offre d'emploi,
La prochaine étape, c'est que l'employeur doit devoir demander un EIMT et le numéro de IMT. C'est ça qui va être mis sur votre contrat de travail que vous allez établir avec l'employeur lorsque vous postulez depuis l'étranger. Par la suite, vous allez maintenant faire une demande auprès de l'immigration de votre permis de travail avec ces lettres, cette offre d'emploi contenant le numéro de IMT. Cela va faciliter l'obtention de votre permis de travail et vous pourrez enfin arriver sur le territoire canadien pour pouvoir, en tant que travailleur qualifié. Si on va aller plus loin, une fois sur le territoire canadien en tant que travailleur qualifié, vous allez effectuer environ 1 an ou 2 ans de travail et par la suite, vous pourrez suivre le processus en temps pour obtenir votre résidence permanente. Ben pour cela, en fonction de la province dans laquelle vous vous trouvez. Si par exemple vous êtes dans la province du Québec, une fois arrivé sur le territoire canadien, il faut noter si c'est dans la province du Québec, vous devez demander un certificat d'acceptation du Québec. Même si vous venez comme travailleur, vous devez demander un certificat d'acceptation du Québec, car vous venez comme un travailleur qualifié. Une fois sur le territoire, après avoir acquis certaines expériences de travail d'1 an à 2 ans, vous pouvez suivre la voie pour demander votre certificat de sélection Québec en tant que travailleur. Une fois le Québec vous sera sélectionné, car le Québec a cette capacité de sélectionner ses candidats à qui il doit octroyer la résidence permanente. Mais seulement, ce n'est pas le Québec qui octroie sa résidence permanente. Il vous sélectionne et ensuite, il vous délivre un document appelé CSQ, Certificat de sélection Québec. Vous irez auprès du fédéral avec pour pouvoir entamer la deuxième étape de votre demande de résidence permanente. Mais par contre, si vous êtes hors Québec, vous n'avez pas besoin de ce certificat de sélection Québec. Après avoir effectué environ 1 à 2 ans sur le territoire et acquis une certaine expérience, vous pourrez directement demander votre résidence permanente chez le fédéral directement. Vous n'avez pas besoin de regarder le provincial si c'est hors Québec. Notamment en tant que travailleur qualifié, il y en a aussi plusieurs autres programmes qui permettent de venir sur le territoire canadien en tant que travailleur qualifié. Nous avons notamment, je l'ai parlé dernièrement, du programme de la mobilité internationale. Il y a de cela quelques temps, mais c'est déjà passé. Je vous invite à visiter aussi le site Québec en tête. C'est une plateforme du gouvernement du Québec, très important, car c'est le gouvernement du Québec qui met en relation les employeurs et les travailleurs étrangers. Cela montre une certaine fiabilité et vous pouvez être assez surpris des belles offres d'emploi que vous pouvez trouver sur ce site-là. Allez-y jeter un coup d'œil. Enfin, on va tomber sur la dernière catégorie, qui est celle notamment de la résidence permanente. C'est la meilleure, mais c'est là aussi la plus longue, parce que généralement la résidence permanente, malgré qu'on dise entrée express, ça ne se fait pas en 1 mois. Vous pouvez vous retrouver en train de le faire en 4-6 mois, minimum à 8 mois. Mais généralement, en tant que résident permanent, ça vient en 2 ans environ, 2 ans et demi même, c'est temps passé, pour pouvoir obtenir la résidence permanente, donc immigrer sur le territoire canadien directement en tant que résident permanent. Dans cette voie-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir remplir certaines conditions. C'est la voie qui semble un peu la plus difficile pour certains, car il y a toute une grille de cotation et il y a tout un ordre de choses à remplir. Notamment votre niveau de langue, vos compétences, votre âge, quoi encore. Il y a toute une grille de cotation que vous devez respecter et cela est énuméré en fonction des points. Et c'est à l'issue de ces points-là qu'on peut décider si oui ou non vous êtes éligible à pouvoir faire une demande de résidence permanente. Et le processus est assez long, comme je l'ai dit. On compte d'environ 2 ans à 2 ans et demi pour pouvoir l'obtenir. Mais je dirais que c'est la meilleure quand même. Si vous avez les compétences et les qualifications requises pour cela, je vous conseille cette voie-là. Car en venant comme résident directement, vous êtes épargné d'un bon nombre de choses et cela est plutôt très avantageux pour vous. Mais malheureusement, il est assez long, je l'ai dit. Et nous avons notamment plusieurs programmes qui offrent cela, de venir sur le territoire en tant que résident permanent. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le programme du Manitoba, pour immigrer au Manitoba directement comme résident. Ouais. Plusieurs personnes l'ont fait, cela a marché et ils sont encore en procédure. Il y a aussi un autre programme au Saskatchewan. Ouais. Plusieurs personnes l'ont fait, ils sont aussi en attente. Il y a ainsi plusieurs programmes hors Québec
qui vous permet d'immigrer directement sur le territoire en tant que résident permanent. Mais sur le territoire québécois, les différents programmes qu'ils offrent ne vous permettent pas d'immigrer directement sur le territoire québécois en tant que résident permanent. Vous devez venir comme travailleur qualifié et ensuite, après avoir acquis l'expérience de travail sur le territoire, demander une résidence permanente. Et après quelques années, vous pourrez enfin devenir citoyen canadien. Ça prend après peut-être 3 à 5 ans sur le territoire canadien de pouvoir demander une citoyenneté. Donc si quelqu'un vous dit qu'il va vous faire venir sur le territoire canadien comme citoyen, je le dis encore, c'est de l'arnaque. Seule la reine d'Angleterre, car le Canada est une monarchie, seule la reine d'Angleterre peut vous délivrer cela. Ou peut-être le premier ministre sur autorité. Mais venir sur le territoire en tant que résident permanent, en tant que citoyen canadien, d'un coup, c'est de l'arnaque simplement. Voilà ainsi balayer les différents processus d'immigration. J'espère ne pas être très long. Je n'ai pas voulu entrer plus en détail car la vidéo sera vraiment assez longue. Voilà ainsi les différents processus d'immigration que vous pouvez emprunter pour venir sur le territoire canadien. Maintenant, c'est à vous en fonction de votre condition et de vos critères à vous, ce que vous voulez et les compétences que vous avez et de votre profil de pouvoir déterminer effectivement si telle ou telle voie serait mieux pour moi ou si j'ai les moyens pour pouvoir postuler pour telle ou telle voie. Et je tiens à préciser, en tant que pour la voie d'étudiant étranger, ce qui est la plus utilisée et plutôt quand même assez rapide, au bout de 2 mois, 3 mois, maximum 6 mois, on a un résultat. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un baccalauréat ou un diplôme d'études secondaires pour pouvoir postuler à cette voie-là. Il y en a qui se sont fait accepter, qui ont juste fait une formation professionnelle dans leur pays et aimeraient venir ici dans des formations professionnelles pour continuer, notamment celui des DEP, donc diplôme d'études collégiales et des professions professionnelles aussi ici. Si vous avez fait une profession professionnelle, vous avez par exemple un probatoire technique ou un cadre technique, il est possible pour vous de postuler ici pour entrer dans une formation professionnelle. C'est possible. Certains l'ont fait, cela a déjà marché. C'est bien possible. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous et j'espère que vous avez aimé. Mais si vous avez plus de questions, comme à l'habitude, je vous attends en commentaire. Partagez au maximum la vidéo car je pense que cette vidéo aussi peut éclairer un bon nombre de personnes autour de vous. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.